royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Et nous avons vu la dernière fois, dans ce royaume, il y a des lois. Nous avons quitté le royaume de ce monde, le royaume de Satan. Nous appartenons au royaume du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des lois spirituelles qu'on doit connaître. Et ce matin, Dieu va te montrer le cheminement par où nous sommes passés pour arriver dans le royaume de Dieu, la destinée, notre destinée. Je crois que nous sommes entrés dans notre destinée. Nous sommes entrés dans notre destinée. Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, il y a tout. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre et à entrer dans ce royaume-là. Le royaume de Jésus-Christ, dont il est le roi. Et nous sommes des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a fait un programme pour l'homme. Avant de le créer, il a créé toutes choses avant de créer l'homme. Et la Bible nous dit, avant la venue de l'homme, Adam, Dieu a planté un jardin. La provision de Dieu était déjà là dans le jardin. Et Dieu était tellement bon qu'il a vu que Adam était seul. Il a pourvu aussi la femme pour Adam. Adam ne manquait de rien dans le jardin. Adam n'avait rien à demander. Tout était déjà préparé pour Adam. Et on appelait ce jardin le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Dieu n'a pas changé. Ce même Dieu, avant même de créer l'homme, il avait déjà tout préparé pour l'homme. Il est ce même Dieu. Dieu n'a pas changé. Nous ne parlons pas d'un Dieu fait des mains d'homme. On parle du vrai Dieu. Lorsque tu connais ce Dieu, tu as de l'assurance malgré tes difficultés, malgré les épreuves. Nous nous appuyons sur lui parce que nous savons que les épreuves sont faites pour nous former, pour nous approcher de Dieu. Alors, Adam jouissait de tous les biens que Dieu avait créés dans ce jardin. Dieu lui a tout donné. Il était le maître dans ce jardin. Et Dieu venait parler avec Adam. Maintenant, la Bible nous dit que le diable était jaloux. Il a séduit Ève. Il a poussé Adam à pécher. Et ils ont quitté le jardin d'Éden. Parce que Satan est envieux, il est jaloux. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un homme. Parce qu'il est Dieu. Dieu aime l'humanité. Dieu t'aime. Dieu t'aime. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Je ne comprends pas les gens qui disent que Dieu est pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Tout lui appartient. Tout est à Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui font n'importe quoi pour avoir de l'argent. Va pas voler. Va pas mentir pour avoir de l'argent. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout lui appartient. Dans le jardin, Adam ne manquait de rien. Dieu regarde la disposition de ton cœur. C'est d'abord le cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas aux apparences. Je peux faire semblant, tu peux faire semblant, mais Dieu va regarder à ton cœur. C'est ça le plus important devant Dieu. Après la chute de l'homme, Dieu va se révéler à Abraham. Dieu va conduire Abraham, il est le père de la foi. Mais ensuite, Dieu va prendre un homme qui s'appelle Moïse. Dieu va élever Moïse. Dieu va envoyer Moïse libérer son peuple en Égypte. Le peuple était dans l'esclavage. Ce peuple était dans la détresse, dans la sécheresse, dans la misère, dans la pauvreté. Ce peuple n'avait aucun droit. Mais Dieu va dire à Moïse, je t'envoie en Égypte
libérer mon peuple qui est esclave en Égypte. Ce peuple qui pleure, ce peuple qui n'a pas d'espérance, sans espoir, je vais t'envoyer les libérer. Et Dieu lui dit, quand tu arrives en Égypte, dis-leur, je leur fais sortir de l'Égypte, je vais les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le jardin d'Éden, sur Adam, c'était le jardin d'Éden. Mais sous Moïse, Dieu l'appelle Canaan, la terre promise. Une grande promesse. C'est vrai que le peuple a douté parce que le peuple a l'habitude de souffrir, de vivre dans la disette, dans la pauvreté, dans la petitesse, dans la bassesse. Parfois, on a du mal à croire quand Dieu te dit, moi, je vais te rendre prospère. Moi, je vais te bénir. On a du mal à comprendre cela. Parce que nous étions habitués à la pauvreté, à la misère. Et de là, Dieu va multiplier des miracles, des prodiges, des jugements aussi sur les dieux des Égyptiens. Et Dieu va faire sortir son peuple de l'Égypte avec cette promesse, la terre promise. Je ne sais pas quelle est la promesse de Dieu pour toi. Ce qu'il t'a dit lorsque tu l'as rencontré. Il y a une promesse de Dieu dans ta vie. Des fois, il te dit avant que tu rentres dans le désert parce que Dieu va libérer le peuple, mais il va le conduire dans le désert. Le désert est un lieu de souffrance. Le désert est un lieu de formation. Le désert est un lieu où Dieu va façonner ton caractère. Tu peux être en Dieu, tu n'as jamais changé. Tu es toujours le même. Mais quand Dieu t'amène dans le désert, il te transforme, il te change. Tu n'es plus la même personne. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais n'oublie pas la promesse que Dieu t'avait faite. Il y en a, Dieu leur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Que ta foi ne défaille pas. C'est-à-dire que pendant la traversée du désert, le peuple devait garder en tête la promesse de Dieu. Dieu était avec le peuple. Ils ont resté 40 ans dans le désert. Le temps de formation. Mais pendant ce temps de la traversée du désert, il y a eu des combats. Peut-être durant cette année, tu as eu des combats. C'est normal. Tu as persévéré avec Dieu. L'Église a persévéré avec Dieu, malgré les critiques, malgré les accusations, les mensonges. Satan a déployé toutes ces ruses, toutes ces pratiques pour empêcher le peuple d'aller dans la terre promise. La magie, la sorcellerie. Il a soulevé des agents de partout pour essayer de bloquer le peuple de Dieu, pour essayer de te bloquer, mais tu es là. Parfois, il y a eu des moments de découragement, des moments où tu avais envie d'abandonner la main de l'Éternel. Mais il y a eu toujours une parole de consolation de Dieu. Une parole pour te fortifier. Tu as l'impression par moments, tout était noir. Il n'y avait plus de porte, plus d'issue. Dieu était là. La première des choses que l'ennemi va faire pour t'empêcher, ce qu'il a fait, c'était de dresser la mer rouge devant toi. La mer rouge. Pourtant, Dieu leur a dit, je vous conduis dans la terre promise. Il y a eu un premier blocage. Le peuple a commencé à douter. Moïse leur a dit, ne doutez pas. Dieu qui t'a dit qu'il t'amènera dans la terre promise, il t'amène. Moïse a fendu la mer rouge. Tu as fendu la mer rouge et tu as traversé. Le combat était intense. Le combat était fort. Tu as traversé la mer rouge. Dans le désert, il t'a manqué d'eau. Il t'a manqué par moments de nourriture. Il y a eu des manquements par moments. Tu étais limité. Dieu a pourvu.
Ils ont frappé le rocher, l'eau est venue. Par moments, tu te disais, comment je vais faire? C'est tellement dur. Cette fois-ci, l'ennemi t'a dit, je ne m'en sortirai pas. Toutes ces fois-là, Dieu est venu. Une porte s'est ouverte. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu n'est jamais en retard. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu est là. Dans ce moment de tristesse, de désolation dans le désert, parfois on pleure dans le désert. Parfois c'est dur dans le désert. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait des scorpions, des serpents qui piquaient les gens. C'est dur. Mais il fallait que tu passes par le désert. C'est normal, la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour se réjouir. Ensuite, après la mer Rouge, la Bible dit qu'ils sont arrivés devant le Jourdain. Moïse a eu beaucoup de problèmes dans le désert. Tu as eu beaucoup de problèmes. Parfois, ça t'a énervé. Moïse s'est énervé. Et Dieu lui a dit, toi, tu n'iras pas, tu ne rentres pas dans la terre promise. Josué va prendre la suite. Dieu dit à Josué, une chose que tu dois faire. Parce que Josué, vous savez, on peut dire, Josué, c'est comme Jésus. Que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche, Josué. Tu auras du succès seulement si la Bible, la parole de Dieu dans ta bouche. Il a dit, partout où tu iras, tu réussiras. Josué va s'élever. Dieu a déclenché, a déployé toute une armée d'anges autour de Josué. Il y a des moments de combat dans ta vie. Dieu a déployé toute une armée autour de toi, mais tu ne les vois pas. Les gens ont voulu te tuer. Les gens ont fait des choses contre toi. Dieu a déployé tous ses anges pour te protéger, pour te garder. Tu sais, parfois, si tu pouvais entendre tes ennemis qui disent, mais on a tout fait pour l'arrêter, mais il est encore là. On a tout fait pour le tuer, mais il est encore là. Dieu te veille sur toi. Les anges de Dieu sont autour de toi. Dieu t'aime tellement. Il faut qu'un jour, tes ennemis viendront confesser pour dire, Dieu est vraiment avec toi. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ta position. Regarde ce que Dieu a fait. Et la Bible nous dit, Josué, il y a une porte, il y a un Jourdain. On ne peut pas traverser comme ça. Un obstacle encore devant toi. Une barrière devant toi. Des fois, c'était tes finances. Parfois, d'un coup, c'est un divorce. Parfois, c'est les enfants. Parfois, c'est le chômage. Des obstacles dans ta vie. Et par la foi, Dieu va apprendre à Josué la foi. Dieu va apprendre à Josué dans les moments difficiles de garder la foi, de garder le cap, de regarder à Jésus. Et il dit, Josué, tu vas traverser le Jourdain. Tout le peuple va traverser avec toi. Le combat était intense. Le combat était dur. Terrible pour toi. Et finalement, selon la parole de Dieu, ils ont traversé le Jourdain. Un autre obstacle majeur va se présenter. Parce qu'avant d'entrer dans la terre promise, il y a des obstacles, il y a des combats. C'est Jéricho. Jéricho, c'est le moment où tu as l'impression que tu ne peux rien faire. La montagne est terrible devant toi. Une montagne financière. Une montagne de problèmes devant toi. Tu te dis, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Cette montagne de Jéricho, c'est le découragement, c'est des forteresses qui se tiennent là. Ou une maladie qui est là, qui te dit, tu ne seras jamais guéri. Et finalement, après des jours de combat, Jéricho est tombé. Jéricho est tombé devant toi, est tombé devant l'église. Et finalement, Josué est entré dans la terre promise, Canaan. Il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup des ruses, des manipulations, des manigances, des stratégies, des pièges qui ont été placés devant l'église, devant toi. Nous les avons tous traversés dans le nom de Jésus-Christ.
Oh, Dieu donne ce message. À la fin de l'année, c'est un récit de la traversée, du bilan de l'année. Je sais, les derniers mois ont été très difficiles. Même le dernier mois, on priait pour la destinée des accouchements, c'était très difficile. Mais Jéricho est tombé. Et le peuple est entré dans la terre promise. La différence, on va le voir tout à l'heure, dans les jardins d'Éden, Adam pouvait tout voir. Avec le Canaan, on pouvait le voir, Canaan. Mais la suite, ce royaume-là est invisible. On pouvait voir, ils ont été, ils ont touché, ils ont vu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu est fidèle. Il y a des moments, la parole que Dieu t'a dit, c'est dur par moments. Regardez, depuis l'Égypte, Dieu leur a dit la terre promise. Mais il y a eu tant de difficultés, tant de combats. Ils ont réussi à traverser. Tu as réussi à traverser. N'est-ce pas, Emric? Tu as réussi à traverser. Dans Josué, chapitre 21, dans Deutéronome, chapitre 7, d'abord, verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Amen. Dieu parle là de la loi de Moïse, Il y a un autre passage, il dit, toutes les maladies qui te sont connues d'Égypte, il ne permettra pas à ces maladies de venir là-bas à Canaan. À Canaan, il n'y a pas de maladie. À Canaan, il n'y a pas la pauvreté. Le lait coule, le miel, l'abondance de Dieu. Quand tu rentres dans ce pays, il n'y a pas tout ça. L'Éternel éloignera de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il n'en fera pas tous ceux qui te haïssent. Quand tu es là, il y a des lois spirituelles qui te gardent, qui te protègent. C'est pourquoi tu dois parler. Mais ceux qui te haïssent là, Dieu va les frapper. Ceux qui te haïssent, ceux qui veulent faire de la magie contre toi, la sorcellerie contre toi, qui t'attaquent, voilà ce que Dieu va les frapper. Tu sais que dans le royaume de Dieu, il y a des lois spirituelles. Dans Ésaïe 54, il dit, toute langue qui s'élève en justice contre toi, toi, tu la condamneras. Il dit, c'est ton héritage. C'est ta destinée, c'est ton héritage. Il faut quand quelqu'un évoque ton nom là, il faut qu'il tremble. Quand il dit seulement le nom de Jean, il faut qu'il tremble. Parce qu'il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. J'aime bien le témoignage d'un homme de Dieu qui a dit, il avait un différend avec un employé parce qu'il avait mal fait son travail. À l'époque, il était directeur. Il a révoqué cet homme. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais me venger, je vais faire de la magie contre lui. Maintenant, les sorciers, il est parti à la montagne faire la magie, de la sorcellerie contre le directeur qui était l'homme de Dieu, un pasteur. Quand il est arrivé sur la montagne, il a dit, et les sorciers lui ont dit, tu es venu pourquoi? Il a dit, un tel m'a fait ça, je suis venu pour me venger. Dès qu'il a cité le nom de ce pasteur, silence total sous la montagne. Silence, tous les sorciers tremblaient. Tu es venu pour qui? Je suis venu pour cet homme-là qui m'a révoqué, je veux qu'il paye. Il a dit plus jamais, on ne veut pas travailler contre cet homme. Ne répète pas ce nom ici. Nous avons des lois spirituelles. Si je vous parle avec assurance, je sais que ce que j'ai appris en Dieu. Et cet homme-là qui est parti faire ça contre le monsieur, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Il a dit,
Eh bien, je ne savais pas qu'il y avait une puissance au-dessus de la puissance de Satan, de ses sorciers. Et à travers ça, il a vu que Dieu était tout puissant. C'est comme ça que les gens parlent de toi. C'est comme ça qu'ils parlent de moi. Ils ont tout essayé pour me bloquer, pour m'arrêter. Ils ont tout fait. Mais je sais qui est mon Dieu. Peut-être qu'ils ont déposé des choses devant ta maison, devant l'église. Et ils voient que tu traverses et il n'y a rien qui se passe. Ils vont dire, ce mec-là est bizarre. On attendait qu'il tombe, mais il est toujours debout et c'est moi qui tombe. Dieu frappera tous ceux qui te haïssent. Tous ceux dans l'ombre qui veulent te faire du mal, te détruire. Alléluia. Ils sont entrés dans le royaume, dans Canaan. Ça va, Ado? Tu dois refuser la maladie. Tu dois refuser toutes ces choses lorsque tu rentres à Canaan. C'est dans le désert qu'il y a tout ça. À Canaan, c'est la bénédiction en abondance de l'Éternel. Josué, chapitre 21, verset 45. Je ne vais pas trop vous retenir aujourd'hui. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, voilà ce que Josué va leur dire. Tout ce que Dieu t'avait dit, c'est accompli. Vous avez vu toutes les étapes? Ils ont traversé toutes ces étapes, mais Dieu leur avait donné des paroles. Dieu a donné une parole à cette église. Dieu t'a donné une parole. Josué va leur dire, regarde, toutes les promesses de Dieu se sont accomplies. Ils sont à Canaan maintenant. C'est la même chose pour toi et moi. Tu as l'impression que Dieu n'était plus là. Vu les difficultés, les obstacles, tu as l'impression jamais, malgré les promesses, malgré les visions, malgré les rêves que Dieu t'a montrés, jamais ça n'allait s'accomplir. Toutes les paroles de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure je dis Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ils sont entrés à Canaan. Aucune parole n'est restée sans effet. Moi, il m'a appris, il m'a donné une parole. C'est pourquoi j'ai persévéré. C'est pourquoi, malgré les difficultés, je suis resté accroché à lui. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Même quand ça ne marche pas, ça ne marchait pas dans le désert. Ils n'ont pas vu la terre promise. Il y en a qui ne sont pas entrés. Et c'est une nouvelle génération qui est entrée dans la terre promise. Et ce matin, Dieu veut venir te dire, tu es entré. Tu es entré. Nous sommes entrés. Nous sommes entrés dans le nom de Jésus-Christ. Où sont les promesses que Dieu t'avait données? Tu les as oubliées? Eux, ils sont restés 40 ans. Ça fait 1 an, tu as déjà oublié tes promesses. 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu as oublié. Alléluia. Maintenant, comme je viens de le dire, le royaume, ce royaume, les Canaan étaient visibles et palpables. La loi, c'est pas vraiment, ils sont entrés par la foi, mais ils pouvaient toucher les choses. Ils pouvaient les toucher. Dieu a dit dans Deutéronome, quand tu verras ton menu s'accroître, ne dis pas que c'est ta force, c'est ma force. Quand tu habiteras des belles maisons, ne dis pas que c'est ta force, c'est ma force. C'est Dieu qui te multiplie, c'est Dieu qui le fait. Luc, chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. L'Éden était visible pour Adam. Canaan était visible. Le Canaan céleste, le jardin d'Éden de Jésus-Christ, il n'est pas visible.
Il n'y a rien qui frappe le regard. Il n'y a rien qu'on voit. Mais il dit, le royaume est là. Ce royaume-là est là. De même qu'à Canaan, il y avait tout. Adam, il y avait tout. De même aussi, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Tu ne peux pas dire, tu vois la maison. Tu ne peux pas dire, je vois mes enfants. Je ne peux pas dire, je vois l'or et l'argent, comme Canaan. Pourtant, Dieu dit, il est là. Alléluia. Le royaume est venu vers vous. Le royaume est là. Mais comment la manifester? Comment la rendre visible? Dieu a manifesté le royaume sur terre, il a parlé. Ce royaume-là se manifeste par la foi. Mais Jésus a dit, regarde, ils disent, est-ce que les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume, c'est qu'ils l'attendaient. Mais ils pensaient que ça allait frapper le regard, comme Canaan. Mais Jésus leur a dit, le royaume de Dieu là est déjà là. Dans le royaume, il y a la puissance. Dans le royaume, il y a la guérison. Dans le royaume, il y a les miracles. Dans le royaume, il y a les mariages. Dans les mariages, dans le royaume, il y a la guérison, il y a la puissance, il y a tout ce que tu veux. De même qu'à Canaan, il y avait tout. Dans le royaume, il y a des maisons. Dans le royaume, il y a le travail. Dans le royaume, il y a déjà tout. Il ne frappe pas le regard. On ne le voit pas, il est invisible. Ce royaume-là était par la vue, le royaume de Canaan. La loi de Moïse, c'était par la vue. Ce royaume-là, Dieu dit, tu es entré. Il est là avec toi. Il a dit de prendre tout simplement. Le mariage est là. Les maisons sont là. Le travail est là. La guérison est là. Les miracles sont là. Tout est là dans le royaume. Mais il ne vient pas de manière visible. Il est invisible. Est-ce que quand je manifeste la puissance de Dieu, est-ce que vous la voyez? Non, je ne la vois pas. Je la manifeste par la foi. Et Dieu était venu te dire ce matin, sois sûr qu'il est là. La gloire est sur toi. Les signes sont là. Les miracles sont avec toi. Dieu a manifesté le royaume, il a parlé. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà tout préparé. L'homme est venu trouver tout ce que Dieu avait préparé pour lui. Canaan, tout est déjà préparé à Canaan. C'est des choses que Dieu a préparées pour toi, pour moi. Ce n'est pas ton programme. Ce que tu es en train de faire pour Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi pour le faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a déjà tout préparé pour toi. Ta postérité, tes enfants sont dans le royaume. Mais si tu t'attends à ce que les choses soient visibles, pour les manifester, tu te trompes. Le royaume est manifesté par la foi. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. C'est vrai que tu as beaucoup appelé, mais est-ce que tu as cru vraiment dans ton cœur? Il y a cette phrase qui m'a interpellé. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans le royaume, tout est déjà là, mais celui qui croit, elle les voit déjà. Comme si elles étaient visibles. Il appelle les choses qu'on ne voit pas
Mais pour la personne qui croit, c'est déjà fait, c'est accompli. Dans l'enseignement que Dieu est en train de me donner, dans cette dimension de foi du royaume, Jésus ne fait que de parler. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Les 10 lépreux sont venus lui donner une parole. Parce que les lois de Dieu sont contraires aux lois de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Ce monde-là, c'est lois. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Et les lois du royaume de Dieu sont au-dessus des lois de ce monde. Les lois de ce monde doivent se soumettre à la loi de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur dit, aux 10 lépreux, vous êtes guéris, allez-y. Il ne regarde pas que la maladie est toujours là. Et la guérison n'était pas visible. Mais ce qui était dans l'invisible va venir à l'existence. Juste parce qu'il a parlé, il a cru. Sous le chemin, ils ont été guéris. Il y en a seulement un qui est revenu dire merci à Jésus. Jésus dit, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Lazare. Lazare sort. Il donne la vie, ne considère plus les ténèbres, ne considère plus les obstacles, parce que ça va t'empêcher de libérer de quoi? Il dit, si tu crois, et si tu ordonnes à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera si tu ne doutes pas dans ton cœur. C'est le cœur qui te fait défaut. Satan, quand tu vas proclamer, quand tu vas appeler les choses à l'existence, il va te dire, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Il faut lui dire, Satan, t'es un menteur. Je te loue, mon Dieu, je te bénis, je te dis merci. Je te rends grâce. Et qu'est-ce qui va se passer quand il a appelé les choses? L'enfant va venir. Les choses vont venir. Dieu t'a établi. Dieu ne changera pas sa parole. Je bénis Dieu dans ce temps où Dieu est en train de dire, il faut que Dieu te forme à ce niveau. Il y a un temps de formation parce que tu étais habitué à regarder les choses d'abord pour croire. Tu ne croyais pas que le royaume est autour de toi. Tout est là, il n'est pas visible. Tu ne vois pas les anges, pourtant les anges sont là. Tu ne les vois pas. Quand Dieu t'a établi spirituellement, il t'a établi. Comme cet homme disait, il dit le ministre, là, quand il arrive, est-ce qu'il dit qu'il n'est pas, tu sais, en ce moment j'ai des problèmes, je suis plus ministre. Tu es ministre, tu es ambassadrice, ambassadeur de Dieu. Dieu t'a établi. Il dit à Abraham, je t'ai établi. Tu dois revendiquer tes droits et dire, Seigneur, tu m'as établi sur le pays. Et tu parles, tu appelles les choses à l'existence, tu parles sous ton corps. La maladie ne fait plus partie de ton corps. Seigneur, je suis guéri. Je suis riche. Ton cœur doit l'accepter, même quand l'ennemi vient parler à tes oreilles pour te dire, c'est pas vrai. Lui, il te dit toujours, c'est pas vrai. Dieu est vrai. Toutes ces choses sont invisibles. La Bible dit, il t'a libéré de la puissance de Satan, il t'a amené dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Tu es dans ce royaume maintenant avec des lois différentes. Dieu lui a appelé les choses à l'existence. Il m'a dit, je dois appeler les choses à l'existence. Tu dois appeler les choses à l'existence. Peut-être que tu vas dire, Seigneur, j'ai essayé déjà, ça ne marche pas. Il n'y a pas longtemps, Dieu m'avait parlé d'Abraham. Il a dit, est-ce que j'ai dit à Abraham de faire ça avant? Non. Il est arrivé dans Genèse 17. Je lui ai dit, tu changes ton nom, tu vas appeler maintenant. Parce qu'il t'a établi. Dieu regarde seulement ta foi. Il y a des moments, quand Dieu t'amène à une position, il n'attend pas tes pleurs. C'est comme un président qui est président aujourd'hui, il a des problèmes, il se met à pleurer. Regarde mes problèmes, regarde mes problèmes. C'est un président. Il doit faire face à ses problèmes et parler. C'est comme si ton Dieu est là, il a vu les ténèbres sur la terre, il a commencé à se prendre la tête, comment je vais faire? Tu arrives à une position, tu dois garder cette position
est ferme. La Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Seigneur, ce matin, saisis nos cœurs ce matin. Que la foi que Satan cherche à éteindre dans le cœur, ce matin, tu ranimes cette foi qui appelle les choses. Et j'ai béni Dieu en cherchant, en méditant cette phrase. Je suis tombé sur d'autres serviteurs. Il dit, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que Dieu t'a déjà menti? Regarde ce que Josué a dit. Toutes les paroles de Dieu se sont accomplies. Mais il a dit à Josué, il ne faut pas que la Bible s'éloigne de ta bouche. Il ne faut pas que la parole de vérité s'éloigne de ta bouche. Je demande pardon à Dieu. Toutes les fois, une parole négative est sortie. Une parole d'échec est sortie de ma bouche. Une parole où j'ai pu dire, je n'arriverai pas. Dieu a dit aux gens, puisque vous avez dit ça, c'est ce qui va vous arriver. Satan, quand c'est comme ça, il envoie la peur. Et tu vas confesser la peur. Quand il sait que c'est le temps de manifester le royaume, les miracles, les prodiges, il envoie la peur contre toi. Tu as peur. Tu as peur de prier. Tu as peur de parler. Et comme frère Jean-Baptiste l'a dit dimanche dernier, et si ça ne marche pas, qu'est-ce que cela va te coûter? Qu'est-ce que cela va me coûter? D'appeler les mariages. D'appeler les enfants. Dieu t'a montré ces choses en rêve. Il t'a montré des visions. D'appeler les choses. Et de croire. Ça ne sert à rien d'appeler tout de suite après. Tu doutes dans ton cœur. Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Adam pouvait le voir. Canaan pouvait voir les choses, les toucher même. Ce royaume-là est invisible. Et c'est la foi qui va la manifester. Jésus marchait, il voulait payer les impôts, il a dit, va prendre l'argent là-bas, à la mer. Va. Il dit, tu feras encore de plus grande que lui. On s'excuse pour le foie dans la salle parce que on n'a pas eu le temps de faire le nécessaire. Amen. Ce royaume-là, c'est de croire et d'appeler les choses. Tu es le prophète de ta vie. Dieu te dit, vient te confirmer en cette fin d'année, le royaume est venu. Canaan est là. Le jardin d'Éden est là. Le royaume du Fils de Dieu est là. Le mariage est là. La guérison est là. Les miracles sont là. Les prodiges sont là. Les maisons sont là. Les âmes sont là. Le succès est là. La réussite est là. Tout est là. C'est le message de cette fin d'année que Dieu est venu placer sur mon cœur pour toi. Tu dois te libérer de la peur. Satan, il va envoyer la peur pour t'empêcher de déclarer les choses, d'appeler les choses. Regardez, médite cette parole. Moi, je l'ai déjà fait, mais Dieu m'a conduit sur ça. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire qu'il a vu la chose, mais elle n'est pas encore manifestée. Mais pour lui, il est déjà fait. Jésus a tout accompli à la croix. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham est notre Père dans la foi. Il a agi comme ça. Le Père a agi comme ça. Abraham a agi comme ça. Josué a agi comme ça. La parole était dans sa bouche. Il appelait les choses. Nous allons prier ce matin. Il avait dit, lorsque Dieu te donne une promesse, moi il m'a fait des promesses. Depuis que je suis converti, je suis les promesses de Dieu. Malgré mes combats, malgré les difficultés, malgré la trahison des gens, j'ai été trahi. Je suis resté accroché à lui. Et chaque jour, je vis ces promesses s'accomplir dans ma vie. Et je vais vous dire une chose. Ce que vous voyez là, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu m'a montré, ce que je vais faire pour lui. Ce n'est rien du tout. Ce n'est que le commencement.
Dans 5-10 ans, vous allez vous rappeler de cette parole, là où vous allez me voir. Ce que Dieu m'a appelé à faire est grand. Mais parce que Dieu m'a appelé à faire de grandes choses, il y a des difficultés. Tu ne dois pas baisser les bras. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont forts et qui croient en lui et qui gardent sa parole. Qui ne disent pas le contraire de ce qu'il a dit. Qui ne disent pas autre chose que c'est seulement ce que Dieu a dit malgré les difficultés et qui appellent ces choses-là. Comme a dit un homme de Dieu, Josué n'était pas né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit est en toi. Sa puissance, il a donné le pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir, c'est-à-dire que tu as une autorité dans ta bouche d'appeler. Ce n'est pas tout le monde qui peut appeler. Dieu est venu te dire, je t'ai établi pour que tu appelles, que tu fasses. C'est-à-dire que tu as un droit légal, légitime devant Dieu. Dieu veut fortifier ta foi. Tu as parcouru tout ce chemin et tu es arrivé là. C'est comme quelqu'un qui était en prison. Cette image est toujours dans ma tête. Ça fait des années qu'il est en prison. Il est enfermé dans cette prison. Dieu est venu ouvrir cette porte. Il l'a libéré. Mais pour cette personne, la porte est toujours fermée. Elle est assise encore dans la prison. Sincèrement, j'ai vu cette image comme ça. Elle est toujours assise dans la prison. Elle ne veut pas sortir parce qu'elle croit qu'elle est encore enfermée dans la prison. Alors que tu es entré à Canaan. Le désert t'a trop formaté, agit trop encore sur toi, le désert. Tu as quitté le désert. Le désert, c'était la misère, la souffrance, la disette. Tu es entré dans une autre dimension. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, il faut que ton cœur considère que tout lui appartient. Tout l'univers. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Créé par ton pouvoir. Dieu a dit à Abraham, tu vas fonctionner comme moi. D'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. Merci Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors se lève un chant. Merci Seigneur. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, quand je songe, oh, quand je songe, tu es l'héritier de Dieu. Au sublime mystère, le royaume de Dieu est venu, il est là. Qu'un Dieu si grand, merci Seigneur, a pu penser à moi. Il t'aime tellement ce Dieu, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis, merci Seigneur, l'héritier du grand roi. Alléluia. Alors mon cœur redis la nuit le jour, redit la nuit le jour. Merci Seigneur. Que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Tu
Dieu est bon, Dieu est bon. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Ce matin, tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, en cette fin d'année, en cette fin d'année, je te dis merci. je te dis merci. Il y a eu beaucoup de barrages, Il y a eu beaucoup de barrages, des obstacles, des obstacles, des difficultés. des difficultés. Par ta grâce, Par ta grâce, je les ai traversés. je les ai traversés. Et je suis entré à Canaan. Et je suis entré à Canaan. Je suis entré dans ma destinée. Je suis entré dans ma destinée. Je te dis merci. Et je te dis merci. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Toutes les fois j'ai douté dans mon cœur Toutes les fois, j'ai douté dans mon cœur face à tes promesses. face à tes promesses. Comme Josué, Comme Josué, tes paroles, tes paroles, toutes se sont accomplies. toutes se sont accomplies. Par la foi ce matin, je le dis. Par la foi, ce matin, je le dis. Toutes tes promesses, Toutes tes promesses, les visions les visions se sont accomplies. se sont accomplies. Tu as déployé